Et nous restons décidément dans ce quartier du Palais Royal. Nos déambulations culturelles nous emmènent aujourd'hui en effet à la bibliothèque Richelieu, inaugurée aujourd'hui même par François Hollande. Alors après la Comédie Française et l'Opéra Garnier, je vous propose effectivement de découvrir les secrets de ce lieu historique devenu bibliothèque royale sous Louis XV et aujourd'hui presque entièrement restauré. Nous sommes allés en compagnie de l'écrivain et académicien Éric Orsenna, nous asseoir dans les magnifiques salles de lecture, parcourir les archives les plus rares et feuilleter les manuscrits les plus anciens. Suivez-moi. Nous sommes donc au cœur de Paris, au 58 rue de Richelieu, non loin du Palais Royal, sur le site historique de la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Richelieu. Et pour vous raconter l'histoire secrète de la Bibliothèque Richelieu, eh bien, un amoureux des lettres, un romancier, prix Goncourt, académicien, Éric Orsenna, que nous retrouvons tout de suite. Bonjour Éric Orsenna. Bonjour Madame Chazal. Merci beaucoup de venir nous accompagner dans cette visite. Et ici, il faut bien le préciser, on peut consulter tout ce qui concerne l'histoire de l'art et les manuscrits. C'est un fonds incroyable, peut-être unique au monde. C'est les manuscrits, c'est-à-dire qu'on a une relation extrêmement concrète à la création. On a l'impression d'être juste au-dessus de l'épaule du calligraphe. On est vraiment dans l'intimité même. Alors, on va commencer avec vous, Éric Orsenna, par la salle Labrouste, et on va la découvrir ensemble. On va aller voir là où Éric Orsenna a écrit son prix Goncourt. À quel numéro étiez-vous? 190. 190. J'étais là, bien là, en train de travailler ici pendant des années. Qu'est-ce que vous avez écrit là, Éric? L'exposition coloniale 1988, prix Goncourt. Et alors on me dit, mais c'est une légende peut-être, que des gens viennent ici, à la place 190, parce qu'ils pensent que s'ils s'assiedent à la place 190, ils auront aussi le Goncourt. Et pourquoi pas chez vous, Éric? Parce que ici, on est dans la communauté de tous ceux qui ont écrit des livres. Donc on a l'impression qu'ils vous aident. Vous êtes dans une sorte de cloître. Vous êtes dans cette sorte de religion pour gens pas forcément croyants, ce qui est mon cas. Religion, vous savez, c'est recueillir et relier. Et donc ici, c'est recueilli et c'est relié. Il y a une meilleure donc concentration. Il y a une meilleure concentration. On est tout petit, voilà, entouré par tous ces gens qui ont écrit tous ces chefs-d'œuvre. Et le regard peut se porter sur ces fresques, voilà. Alors tout à fait champêtres. Et la légende veut qu'elles aussi sur ses voisines. Bah ça, voilà. Des histoires d'amour naissent ici. Évidemment, parce que d'abord des histoires naissent, et notamment des histoires d'amour. Et on peut draguer dans une bibliothèque, disons les choses. Voilà. Mais évidemment. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on écrit uniquement pour draguer? Bien sûr. Alors venez justement, Éric. On ne sait jamais. Au cours de notre déambulation, vous allez peut-être croiser le regard d'un... Mais vous d'abord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne veux pas m'exclure. Oui. Bien sûr. Words in papers, words in books, words on TV, words for crooks, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease. Là, on va aller dans un lieu très ancien, mais qui est désormais ouvert au public. Et c'est évidemment l'une des innovations de cette restauration. C'est le magasin central. Et c'est là que ce pneumatique qui, au fond, délivrait les ouvrages que les chercheurs et les lecteurs demandaient, arrivait. Je voudrais les pensées de Pascal. Tac. C'est tac. Je voudrais, voilà, c'est le vœu. On a l'impression que c'est quasiment un vœu qu'on peut faire. Oui, c'est sûr, en murmurant. Voilà, en murmurant. Est-ce que vous êtes parfois nostalgique, Éric Orsenna, de l'usage du papier, qui aujourd'hui se perd un peu, puisque oui, mais moi j'aime bien qu'il y ait autrement. tout en même temps. Et moi je trouve magnifique d'avoir tous les livres du monde dans mon portable ou dans mon iPad. Et comme ça, partout où je vais. Avant, je devais choisir entre voyager et lire. Maintenant, je peux faire les deux en même temps. Donc, vive la modernité aussi. Alors, on va quitter cette salle Labrouste pour aller au salon d'honneur et on va à la rencontre de Laurence Angèle qui préside ce lieu. La patronne. La patronne. La Voilà. patronne. On the run, mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Bonjour Laurence, merci beaucoup de nous accueillir. Alors Éric Orsenna, je ne vous le présente pas. Pourquoi avoir installé cette statue de Voltaire? Oui, qui en avait pris l'initiative? C'est Napoléon III. D'accord. Qui souhaite que
pour tout dire, le cœur de Voltaire, parce qu'il n'y a pas seulement la statue, mais il y a le cœur de Voltaire. Le secret, il est sous. Le secret est là. On l'entend encore. Mais bien sûr, le cœur de Voltaire, de toute façon, Oui, pas toujours. éternellement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de ce nouveau lieu? Ce lieu, c'est le lieu historique de la bibliothèque. C'est des collections extraordinaires qui racontent notre histoire intellectuelle, littéraire, artistique. Et ce que nous allons commencer à faire maintenant à Richelieu, c'est ce qui s'est inventé un petit peu il y a 20 ans à Tolbiac, c'est-à-dire ouvrir, montrer le plus possible les collections. Et nous allons pouvoir accueillir tous les lecteurs progressivement, et puis aussi pouvoir faire visiter ce qui est un monument historique. Voilà. Alors merci Laurence de nous emmener donc dans cette rotonde des arts du spectacle. C'est un lieu particulier où le public peut venir désormais. Absolument. Nous sommes donc dans le lieu où l'on conserve tous les documents. Combien au total de documents qui concernent les arts et On spectacles? estime la collection des arts du spectacle à environ 3 millions. millions et demi de documents. On imagine les amours qui naissent, on imagine les désespoirs, on imagine les gloires. Les trous. Les trous. Une étape évidemment très précieuse et importante. Ce salon Rothschild, nous allons pouvoir admirer, cher Éric Orsena, quelques manuscrits. C'est certainement un des plus beaux fonds de manuscrits au monde, effectivement, qui a donc hérité des collections des rois de France et dont les collections se sont enrichies au fil des siècles et des années jusqu'à la période moderne et contemporaine. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des très anciens manuscrits. Le plus ancien, par exemple, ce serait un papyrus. Ça serait un manuscrit du 8e, 7e siècle, mais nous conservons des manuscrits d'auteurs du 21e siècle. Bien entendu, comme ceux Comme ceux d'Éric Orsena. d'Éric Orsena qui sont là. Oui. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, Éric, il y a le manuscrit, il y a... Est-ce qu'il y a... Alors, Voilà. C'est le manuscrit de l'exposition. Oui, absolument. Oui, du prix Goncourt, Voilà. 1988. Qui a été écrit ici, vous voyez. Magnifique Manuscrit de écriture. travail. Est-ce qu'on a le droit de les toucher sans gants? Je pense que vous avez... Question d'Éric Orsena. Oui, je vous donne la permission. Très raturé, très corrigé. J'ai pas un don immédiat, moi. Ah oui. Mais Mais- on voit le maître non plus. Alors là, le maître, c'est donc Proust. Alors, c'est le manuscrit du temps retrouvé, c'est-à-dire la Oui, fin la de la fin. recherche du temps perdu. Ces fameuses paperoles, Paperoles, c'est-à-dire ouais, ces papiers qui se collés déplient. et qui se déplient parfois sur plusieurs dizaines de Ça, centimètres. c'est extraordinaire. C'est formidable. Vous n'aviez jamais écrit comme ça, Éric. Vous ne colliez pas vos... Non. Il y a mais- des collages. Oui, il y a quelques collages, mais c'est pas la seule différence avec Proust. On a quand même le mot fin sur le dernier Oh là là. feuillet. Oh là 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 là. Avec les 3 derniers mots dans le temps. Dans le temps. Fin. Extraordinaire, très émouvant. Mais... Alors là, c'est l'achèvement de notre visite, car cette salle ovale mythique n'est pas encore restaurée. Elle sera ouverte en 2020 au public. En tout cas, merci infiniment, Éric De Orsena, rien, d'avoir émotion, merci, grande servi émotion, de guide pour grand entrer souvenir, libre. et surtout grande envie de recommencer à venir. Mais sans doute bientôt une publication pour vous, Une Éric? petite publication, Petite puisqu'il publication. se trouve que donc, je suis au fauteuil de Pasteur à l'Académie, et en liaison avec l'Institut Pasteur, je vais faire un livre sur la géopolitique du moustique. Du moustique. Vous, le grand Voilà. voyageur, car Exactement. académicien voyageur. Il m'arrive d'être piqué. De tous les sens possibles. Oui, c'est ça, rassuré. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, on va repartir, évidemment, quitter ces lieux. Et je remercie aussi tout spécialement Sarah Lasserie et Stéphane Gornick qui m'ont accompagné lors de cette visite. Je vous rappelle que la salle ovale que nous venons de quitter sera une bibliothèque ouverte à tous en 2020. Et pour en achever la restauration, une souscription est toujours à votre disposition.